Aujourd'hui sera une vidéo un petit peu plus intime que d'habitude. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vis en couple depuis maintenant près de 16 ans. Souvent on me demande notre secret, si on en a un, notre façon de fonctionner à tous les deux. Et généralement vous me décrivez comme une personne très solitaire, et c'est plutôt vrai. Je pense sincèrement que l'équilibre d'un couple passe aussi par des moments en solo. Des instants vraiment rien qu'à moi, dans ma bulle, qui me permettent d'apprécier d'autant plus les moments partagés avec lui. Des moments qui me semblent essentiels de réflexion, mais aussi d'introspection, qui m'amènent vers la découverte de nouvelles passions pour de nouvelles choses. Il y a quelques années d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet, mes résolutions pour la vie. Des réflexions essentielles pour trouver son propre chemin de vie et éviter de suivre le chemin que quelqu'un aura mis sur votre route. Alors aujourd'hui, c'est pas parce que maintenant on travaille ensemble qu'on est obligé d'être toujours l'un sur l'autre. On n'a jamais fonctionné comme ça, vous le savez, avant il faisait beaucoup d'allers-retours et je restais très souvent seule la semaine. Aujourd'hui, je vous avoue que c'est un énorme plaisir de le voir rentrer le soir. Honnêtement, ça serait vous mentir que de vous dire qu'on va tous les soirs à la salle de sport ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur. C'est pas vrai. Je sais que c'est sa passion et pour autant je me l'impose pas. J'y vais vraiment quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin et ça me permet aussi de renforcer mon lien. À mon sens, avoir des passions communes n'est vraiment pas une obligation dans un couple. Par contre, avoir des projets en commun, les construire et les faire évoluer ensemble, c'est assez important. En tout cas, c'est la réalité de notre couple. Moi, j'aime tout ce qui est spiritualité, j'aime la peinture, j'aime l'écriture, alors que lui, il est plutôt dans l'énergie, dans l'accomplissement, le résultat. En revanche, on se ressemble sur un point, on aime tous les deux prendre soin de soi. Aucune gêne pour lui d'utiliser les mêmes crèmes que moi et j'aime plutôt ce côté-là. D'ailleurs, il nous arrive aussi d'utiliser le même parfum. Celui-ci vient de chez Bon Parfumeur, c'est de la haute parfumerie 100% made in France. Leurs parfums sont totalement unisex, donc je peux tout à fait l'utiliser et mon conjoint également. Notre préféré c'est celui-ci, le numéro 402. D'ailleurs ils ont des numéros et pas des noms. Et on peut y retrouver les notes principales de chaque parfum. Ici on a de la vanille, du caramel et du santal. Autre chose vraiment très importante pour notre couple, c'est de pouvoir se retrouver tous les deux, mais en dehors du travail, en dehors de la maison, dans un contexte complètement différent. C'est pour ça qu'on va quand même assez souvent au restaurant. Au-delà de passer un bon moment pour bien manger, ça nous permet aussi de discuter. Et il y a vraiment une des clés les plus importantes pour moi dans une relation de couple, c'est vraiment la communication. Qu'on puisse tous dire, qu'on puisse se dire quand ça va pas et se dire également quand ça va. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, d'ailleurs ça n'a pas toujours été le cas dans notre situation, mais on a vraiment appris de nos erreurs et aujourd'hui on sait que c'est vraiment la clé. Et puis en dehors du restaurant, on peut aussi se faire des petites soirées tous les deux en amoureux à la maison, tout simplement. Avec une ambiance un peu sympa, j'allume une des bougies du Bon Parfumeur, justement je vous en parlais. Celle-ci c'est la numéro 2, aux graines de coriandre, miel et feuilles de tabac. Je vous l'avais dit, on est vraiment sur des odeurs particulières, c'est vraiment de la haute parfumerie, donc on n'a pas des odeurs commerciales, et moi vraiment c'est ce que j'adore. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue qu'à la base, j'étais pas partie sur ce thème et finalement ça m'a un petit peu inspirée. Je suis vraiment pas là pour donner des leçons ou des conseils, puisque on n'est vraiment pas parfait. Mais je voulais juste partager cette petite facette de moi que finalement vous connaissez pas. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!